Près de 21% des jeunes musulmans vivant en Suisse sont favorables à l'établissement d'une théocratie et de la charia. Quand on parle de l'islam dans le débat public, il est souvent question de la charia. Un certain nombre de spécialistes définissent celle-ci comme un code juridique comportant des sanctions radicalement opposées aux droits humains. D'autres sont d'avis contraire, comme l'islamologue Muhannad Kokhideh, qui déclare « C'est le chemin du cœur. On parle ici de principes comme celui de justice. Il s'agit d'une purification intérieure, non d'une loi précise ou de directives ordinaires. On n'a pas le droit de réduire Dieu à un vulgaire juge. » Qu'est-ce qui est vrai? La charia et le droit suisse sont-ils compatibles ou non? Qu'est-ce au juste que la charia? En arabe, le mot veut dire la voie claire, c'est-à-dire le chemin que tout musulman doit emprunter, le seul pouvant conduire vers Allah. La charia n'est pas un code fixe, mais un système extrêmement complexe de portée universelle, servant à trouver des normes et des règles juridiques. Elle est considérée comme un droit divin, institué par Allah et légitimé par ce fait même. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ce sont des mécréants. Sourate 5, 44. La charia, comme d'ailleurs tout l'islam, ignore la séparation entre le religieux et le profane. L'islam rejette les lois issues d'autres régimes politiques, comme par exemple la démocratie suisse, car ils sont élaborés par les hommes et non directement dérivés de la loi religieuse islamique. La charia désigne les règles de vie pour les musulmans fondées sur l'islam. Ces règles vont de la pratique religieuse aux prescriptions vestimentaires et alimentaires, en passant par le droit matrimonial et successoral, les règles d'inhumation, le droit pénal et le droit martial. La charia accompagne l'individu de sa naissance à sa mort. Elle est tirée de 4 sources. Le Coran est dans la croyance musulmane la révélation divine que Mohammed a miraculeusement reçue d'Allah. Il se compose de 114 chapitres, des sourates, eux-mêmes divisés en versets. Ceux-ci n'ont été écrits qu'après la mort de Mohammed. La Sunna, c'est-à-dire la vie de Mohammed, telle qu'elle ressort principalement de la tradition décrivant ses actions, ses paroles et sa tolérance à l'égard de certains comportements. La Ijma. Pour les questions nouvelles sans réponse explicite dans le Coran ni dans la Sunna, les érudits musulmans se réfèrent à 2 autres sources. L'une d'elles, le consensus, est devenue la 3e source de la charia et tire sa validité de ces paroles attribuées aux prophètes de l'islam. Ma communauté ne se mettra jamais d'accord sur une erreur. Le qiyas, ou raisonnement par analogie, constitue la 4e source de la charia. Pour trouver une solution à un problème actuel, on se base sur une décision prise par le passé dans un cas similaire. Plus de la moitié des musulmans dans le monde sont pour l'application de la charia dans leur pays. C'est le résultat de l'étude The World's Muslim Religion, Politics and Society, publiée en avril 2013 par l'Institut américain Pew Research Center, qui a interrogé 38 000 personnes dans 39 pays en Europe, Asie, Moyen-Orient et Afrique entre 2008 et 2012. En Suisse, un sondage publié en 2019 révèle que 43% des jeunes musulmans ont une perception négative des sociétés occidentales. Cette étude, intitulée « Ampleur des attitudes et comportements extrémistes des jeunes en Suisse », a été conduite par la Haute École de sciences appliquées de Zurich et la Haute École de travail social de Fribourg. Un jeune musulman sur 5 prône l'instauration d'une théocratie et de la charia en Suisse. 28,8% sont hostiles à l'égard des musulmans non traditionnels et 5,9% sont pour l'utilisation de la violence physique envers les personnes de confessions différentes. Influence de la charia en Suisse.
L'islam justifie la violence envers les femmes sur la base du Coran. Le devoir d'obéissance de l'épouse et le droit d'éducation confié à l'époux sont des principes reconnus du droit matrimonial islamique. La sourate 4.34 donne à l'homme le droit d'avoir recours au châtiment corporel si la femme ne lui témoigne pas l'obéissance qui lui est due. Les mariages forcés et les mariages de mineurs sont devenus si courants en Suisse que la Confédération finance un programme et un service spécialisé pour contrer ces phénomènes. Chaque semaine, jusqu'à 11 personnes concernées se présentent au service de lutte contre les mariages forcés. 1 sur 3 est mineure. En 2018, le service a pris en charge 119 cas de mariage d'enfants. Informez-vous. Commandez notre dossier pour savoir l'essentiel sur la charia et son influence grandissante dans notre pays. Soutenez notre travail de sensibilisation sur l'islam. Merci de tout cœur.